autre talent qui nous rejoint tous les jours à cette heure-ci. Ne parlez pas Mathieu trop vite, Michel. Noël. Bravo! Alors Mathieu, ce matin, vous êtes sous le coup d'une double émotion. Joie d'abord, puisque vous rencontrez enfin votre acteur fétiche. Dieu sait si on l'entend souvent dans vos chroniques, Roland Giraud. Et stupeur de l'autre, suite à l'annonce de la démission du pape Benoît XVI. Et oui, Michel, ce matin, actualité papa l'oblige, ce n'est pas à l'acteur talentueux, interprète inoubliable du général Spantz dans Papy fait de la résistance, dont les extraits sonores savoureux ont contribué à 99% au succès de ma chronique. Ah oui. Oui, voire même à 100%, pardon, mon général. Non, disais-je, ce n'est pas au comédien que je m'adresse ce matin, mais à l'homme de foi. Certes, cher Roland, je sais que vous êtes de confession protestante, mais nous sommes tous deux chrétiens. C'est pourquoi, en cette journée particulière, j'en appelle à l'œcuménisme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mot un peu savant, Julie, qui désigne l'union des différentes religions chrétiennes. Mais qu'est-ce que ça veut On dire? n'aura pas le temps. Non, nous sommes lancés dans une véritable course contre la montre. Il va falloir trouver un successeur à Benoît XVI et renouveler une bonne partie des cardinaux qui l'entourent. C'est pourquoi, ce matin, j'aimerais proposer une candidature française. Depuis Grégoire XI au XIVe siècle, qui a d'ailleurs marié Julie, il n'y a pas eu un seul pape français. Pourquoi? Ne serions-nous pas assez pieux, nous autres Français, pas assez chastes et trop vulgaires? Oh nom de Dieu, bordel de merde! Oui, à part Jean-Pierre Mariel, et la tendresse bordel, mais tout ça est politique. Alors aujourd'hui, je crois qu'il est temps, Roland, de propulser un Français à la tête de l'Église. Et justement, j'ai trouvé le candidat idéal. Il est la bonté incarnée. Il mène une vie quasi monacale. Son seul vice répertorié, les endives au jambon, J'adore les endives au jambon. ne mérite pas confession. Et surtout, il présente un avantage unique, tout le monde chrétien le connaît déjà. Chers frères, chères sœurs, réjouissez-vous, car je vois déjà la scène. Il montera l'escalier de la basilique Saint-Pierre avec à la main ce grand bâton qui ressemble au sceptre d'autocar. Puis sur le balcon pontifical, il saluera la foule en liesse en criant « Bonjour, c'est Michel Drucker. Oh yeah! Oh Michael! » Là, subjugués par tant de charisme, les fidèles se prosterneront devant Mich Ier. Ce sera formidable. Tu m'étonnes. Mich Ier sera un excellent pape, j'en suis convaincu. Car comme le Christ, Michel n'a jamais hésité à souffrir pour racheter les péchés des hommes. On nous rabat toujours les oreilles avec le chemin de croix du Christ, là, les épines, tout ça. Mais en 40 ans de carrière, Michel n'a-t-il pas enduré plus de souffrances que Jésus? 40 ans à feindre l'émerveillement, à maintenir tant bien que mal un sourire de façade en annonçant inlassablement La compagnie créole, et puis Catherine Lara, et puis Demis Roussos, Herbert Léonard, Claude Barzotti. Je ne m'en lasse pas depuis déjà 40 ans, et même plus. Une telle abnégation lui ouvrira certainement après son mandat les portes de la canonisation. Alors bien sûr, Michel, il y aura, je ne vous le cache pas, un moment délicat. Cette vérification anatomique qui précède la fameuse annonce Habemus Papam, validant l'élection du nouveau pape. On vous fera asseoir sur une chaise percée, on vous demandera de relever votre missel, un drap sera tendu au milieu de la pièce et les cardinaux défileront pour vérifier que vous êtes testiculairement apte à l'exercice de la plus haute fonction ecclésiastique. Oui, c'est une étrange sensation, oui. Et c'est vrai que je préfère être de l'autre côté. Mais de l'autre côté du rideau, mais effectivement. Bref, passé ces formalités d'usage, Mich Ier prendra ses fonctions avec une équipe renouvelée. Pour la charge... Bah oui, tu le vois venir. Pour la charge de secrétaire d'État du Vatican, je préconise un autre Français, plus familier d'Avignon que du Vatican. Oh bouillabaisse! Eh oui, le choix pourra paraître insolite au clergé qui n'a pas oublié son sketch sur l'enfant de cœur gonflable. Néanmoins, je pense que Mathieu Madénian fera un cardinal remarquable. Roland, j'assume que vous connaissez Mathieu Madénian. C'est le personnage le plus doué de sa génération. J'assume mal, visiblement. Enfin, quoi qu'il en soit, je crois que sous ses airs de proxénète méridional, Madénian cache en fait une foi sincère. Alors qu'en dites-vous, Mathieu? Cardinal, ça vous dit? J'adore travailler avec une robe. Bien. Alors, pour ceux, les quelques-uns qui auraient encore des doutes sur la pertinence du choix de Madénian comme bras droit du pape, je me permets de leur rappeler que Matounet a été élevé dans la plus pure tradition catholique. Chaque dimanche, son père, Panis Madénian, l'emmenait à la messe. Et dès l'âge de 11 ans, Michel, il a été contralto dans la chorale des Pitchouns de Notre-Dame de la Garde. Oui. Que de souvenirs. D'autre part, nul ici ne pourra nier que Mathieu a le profil moral idéal pour prétendre aux plus hautes fonctions ecclésiastiques, notamment une abstinence totale depuis 10 ans. Involontaire certes, mais une abstinence tout de même, comme en atteste cette petite annonce déposée par Mathieu sur le site entrecoquem.com. J'ai 40 ans et je veux jouir. Voilà. À noter... À noter quand même, les amis, que parmi ces premières mesures, parce que tout ça est très sérieux, parmi ces premières mesures, Mathieu proposera le retour du Saint-Siège en Avignon, parce que je cite, Rome c'est trop loin de Marignane.
ainsi que... Je demande la création d'un pipeline de Ricard. Oui, entre Avignon et Marseille. Mesure de bon sens, donc. Hein. Bref, je crois aux chances du binôme Drucker-Madénian. N'en déplaise aux esprits chagrins, car de toute manière, Roland, vous connaissez cette phrase de Molière, contre la médisance, il n'est point de rempart. Bravo, jeune homme, félicitations, quelle culture. Merci, mon général. Voilà, je vous laisse méditer cette proposition. Mes hommes sont prêts. Hein, Michel, vous avez réfléchi. Quels vont être vos premiers mots au balcon du Vatican surplombant la foule des fidèles? J'ai le vertige. Bien. Au moins, politiquement, ça vous brûlera pas avec grand monde. Allez, Matounet, retrousse tes manches, on est du pain sur la planche. C'est un truc de dingue. Mathieu Noël, à revoir. À revoir. Ah oui, sur Europe 1.fr. Au revoir.